Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Mais tout de suite, nous sommes jeudi. Le jeudi, c'est l'heure de la chronique de Pascal Pointu. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Corentin. Alors, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui, Pascal ? Alors, moi, je vais vous parler en avant-première, puisque Radio Courtoisie sera informée avant tout le monde. Et malheureusement, c'est pas une bonne nouvelle, c'est la crise du lait à venir. La crise du lait. Donc, nous allons avoir de gros problèmes avec le lait français, puisque malgré une augmentation de 27% des rémunérations des producteurs laitiers, couvrant largement les coûts de production qui se sont montés à 23%, les producteurs laitiers jettent l'éponge à raison de 4% par an, alors que nous avions par tradition un jet d'éponge à environ 1% d'ordinaire. Donc nous voyons bien que la situation se multiplie, que les grands bassins laitiers de Normandie et de Pays de Loire sont les premiers à changer de voie. Donc nous avons des producteurs laitiers qui se recyclent en céréales. Alors tout le monde s'est posé la question, pourquoi ? Donc le pourquoi du comment est multifactoriel. Il y a d'abord un ras-le-bol des conditions de travail, 2 traites par jour, 7 jours sur 7, et donc pas de vacances. Il y a la pyramide des âges qui rentre en compte. De plus en plus de vieux agriculteurs ne passent la main mais n'arrivent pas à trouver de successeurs. Il y a le coût des intrants. Les engrais azotés ont été multipliés par 2. Les sécheresses qui se multiplient avec le problème de trouver du fourrage pour les animaux. Le lait bio. Alors là, le lait bio, c'est catastrophique puisque le lait bio ne paie plus. Il est 30% plus cher que le lait traditionnel et les prix de vente s'effondrent à raison de 3,5% chaque année. Et donc, du coup, 30 à 40% du lait bio devient du lait traditionnel. Et donc, le lait bio n'a plus les faveurs du grand public avec les problèmes de coût d'achat et les problèmes de l'inflation et les problèmes que nous rencontrons économiquement. Donc, les producteurs de lait bio sont désormais pratiquement obligés de revenir à du lait traditionnel. Et c'est malheureusement une production qui est réduite et des frais qui sont plus importants. Ensuite, il y a le prix des vaches de réforme qui encourage à la décapitalisation des exploitations. Le prix des vaches de réforme, donc une vache de réforme, c'est une vache qui est à la retraite, en quelque sorte. Et donc, on encourage à l'heure actuelle à vendre les bêtes. Le prix de vache de réforme est intéressant pour le moment et donc ça suscite chez certains éleveurs laitiers qui sentent arriver la catastrophe, de vendre avant qu'il soit trop tard. Mais surtout, nous avons un gros souci. Nous avons une surproduction européenne et nous avons le prix moyen de la tonne de lait française qui est largement inférieur à la tonne de lait des pays de l'Union européenne. 494 € pour l'Europe et en France, nous vendons notre tonne de lait 426 €. Donc, j'ai fait un rapide calcul. Si je me trompe pas, je dois être à 16% en moins. Donc, nous avons un bras de fer qui se lance avec les distributeurs, sachant que 80% de certaines exploitations agricoles laitières travaillent uniquement avec la grande et la moyenne surface. Et donc, l'inflation, le pouvoir d'achat multiplié et l'obligation de créer une rivalité pour les distributeurs, les grandes surfaces, font que la concurrence va être terrible et les producteurs laitiers craignent évidemment que les grands distributeurs ne rognent pas sur les marges mais rognent sur le prix d'achat du lait. Donc nous avons une fuite en avant et sachant que les marques distributeurs travaillent avec les coopératives laitières et les coopératives laitières sont à 30% dépendantes des grandes surfaces. Donc on se rend vite compte qu'à l'heure actuelle, le lait, je ne sais pas si vous avez vu le prix du beurre, quand on voit que le prix du beurre est au-dessus de 10 € le kilo de beurre, et sachant qu'on prend des marques de distributeurs,
les grandes marques Isigny ou quoi que ce soit, c'est aux alentours de 12 à 13 euros le kilo. Donc, on va se retrouver avec un manque de producteurs, avec une surproduction européenne qui va malheureusement devoir nous faire beaucoup de mal. Et on va avoir malheureusement des grandes marques qui vont acheter le lait à l'étranger. Et là, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Vous voulez conclure sur quelque chose ou c'est votre conclusion, Pascal Non, Pointu? non, c'est-à-dire que je trouve que le ministre de l'Agriculture, qui est pourtant pas si mauvais que ça, ne s'accapare pas de ce problème. Et on va se retrouver très rapidement. Je pense qu'avant la fin de l'année, vous allez voir une explosion des produits laitiers, une explosion des dérivés des produits laitiers. Et le consommateur, au final, va être encore une fois pénalisé. Voilà. On continuera de suivre ça avec vous, Pascal Pointu. Merci à vous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique sur la ruralité. Merci, Pascal Pointu.